Forestville, c'est vraiment une communauté exceptionnelle. C'est une ville pleine de potentiel où la qualité de vie, je pense, est très, très importante. On se donne le titre de ville de service au niveau de la MRC Haute-Côte-Nord avec tous nos commerçants de première ligne. Je pense qu'on peut se vanter d'avoir une belle gamme de services au niveau de nos commerces. On a les bureaux du gouvernement, des ministères très importants, la santé, les services sociaux, des installations très importantes. Au niveau de l'éducation, école primaire, secondaire, cégep, on a des bâtiments gouvernementaux, postes de sûreté du Québec, etc. Donc, une belle ville de service pour l'ensemble de la population, celle de Forestville, mais aussi tout le rayonnement des municipalités environnantes. On a un port, on a un aéroport, il y a de la forêt, il y a du minier, il y a du tourisme. Une belle ville de service avec un grand potentiel de développement. J'ai eu un réel plaisir à faire raconter l'histoire des entreprises. Vous savez, on a des entreprises de 3 générations, c'est exceptionnel. Et il y aurait 2 dénominateurs. Ces gens-là sont en affaires depuis des générations, ce qui veut dire qu'ils ont su s'adapter à la clientèle qui est aux besoins, qui sont changeants. Ils ont développé au niveau des technologies, au niveau des produits, donc pour rester en affaires. Et ils étaient très, très présents. On a voulu que ce 75e anniversaire-là soit fait par la collectivité. Alors, on a fait appel à tous les groupes, les organismes, pour que dans leurs activités régulières, jusqu'à l'automne, qu'ils soulignent le 75e. Les gens ont été d'une générosité remarquable. Ils ont ouvert leurs albums de photos de famille et on a eu accès à des photos qu'on n'avait encore jamais vues. On a eu accès aussi à des photos de l'histoire de l'Anglo. Et M. Jacques Ross, notre photographe depuis des décennies aussi à Forestville, nous a légué toute sa collection, donc des boîtes et des classeurs de photos de Forestville. Alors imaginez-vous qu'il y a toute une programmation. Il y aura bien sûr le lancement du livre d'histoire du 75e, qui va être un moment très, très important au cours du mois de mai. On a les élèves de l'école primaire qui ont fabriqué, avec des bénévoles, des parents, qui ont fabriqué des bancs de parc qui vont être assez exceptionnels à découvrir en termes de couleurs, puisque Linda Isabelle, peintre professionnelle, a aussi encadré les jeunes pour faire des thématiques. Donc, on pourra inaugurer ça un peu partout dans la ville. Une soirée retrouvailles et reconnaissance à tous les gens qui ont créé des organismes, qui les ont fait naître, qui les ont fait grandir. Un grand spectacle souper sur la glace, qui bien sûr ne sera pas en glace, mais sur la glace avec un spectacle d'Irvine Blais. Alors, une panoplie de souper, de reconnaissance à travers tous les organismes du milieu. Je suis certaine que chacun d'entre nous, on a mis une pierre au solage de Forestville. Si je regarde les époques, chacun a eu à faire face, je pense, à des grands moments. Il y a eu un temps où il y avait la forêt qui était resplendissante, tout ce secteur d'activité-là, avec la compagnie et tout. Alors, ça a été un moment de grand développement. Hein. Il y avait de l'activité. On parle de 5000 personnes. Mais il y a eu dans les étapes qui ont suivi, bien sûr, des moments plus difficiles. Mais
Dans ces grands moments, il y a eu des maires, quand ils ont fait l'acquisition du quai ou de l'aéroport, qui sont aujourd'hui des leviers de développement économique incontournables, qu'on se fait un devoir vraiment de garder. Mais il y a eu un moment où il y a eu des décisions à prendre, de savoir, on amène ça au niveau d'une municipalité pour en avoir le contrôle. Il y a eu des gens qui ont créé la scierie. Il y a eu l'époque d'Hydro-Québec avec l'Abréville et les barrages. Donc, au niveau économique, il y a eu chacun à des époques différentes de grands défis. Il y a eu ici le complexe loisirs et sports. C'est exceptionnel comme infrastructure. Je dis toujours, mon prédécesseur, M. Tremblay, lorsqu'il a décidé de développer au niveau de l'assainissement des eaux, les infrastructures, il était avant-gardiste et il a été visionnaire à ce niveau-là. Aujourd'hui, 20-25 ans plus tard, on se dit qu'on fait la réfection de ces infrastructures-là. C'est parce que lui, il les a créées, ces infrastructures-là, au bon moment. Nous, on a travaillé depuis 2009, je pense, en marquant un élément, c'est-à-dire la participation citoyenne. On travaille beaucoup avec la collectivité. On a fait un forum citoyen pour entendre. On a voulu donner la parole aux citoyens. Qu'est-ce que vous voulez comme développement de votre ville? Alors, tout au long de notre mandat, ça a été quelque chose de prioritaire. Qu'on pense aux touristes, qu'on pense à la forêt, qu'on pense au domaine minier. On travaille pour aider, par exemple, le cégep à développer ses services. Donc, on mène de front plusieurs dossiers de développement social et économique. Vous savez, ça a pris Hollywood, je pense, pour redire à la population comment c'est beau, la baie verte, comment il y a là un joyau. On l'a peut-être trop sous les yeux, on ne le voit plus. Et Hollywood est venu nous dire que c'est digne d'Hollywood pour en faire du cinéma. Alors, redire à la population l'importance de le préserver, ce joyau, d'en être fier, de le développer. C'est la qualité de vie de notre milieu. Pas penser juste aux visiteurs. Premièrement, que la population se l'approprie, le protège et le développe. Alors, ça a été nos lignes d'action et je suis très fière. Je suis très fière jusqu'à maintenant.